Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux comme tous les vendredis. Et donc nous commençons par le DAX qui par rapport à l'indice parisien est venu rafraîchir son record historique puisqu'on est passé au-delà des 17 000 points. Ce que l'on peut observer, c'est que l'on est vite revenu sous cette zone et que ce niveau qui est un niveau de résistance majeure agit de nouveau comme résistance. Donc on est ici toujours sur une dynamique qui est haussière mais qui a du mal à reprendre, à repartir de l'avant. Le fait que l'on ait un nouveau record indique que la tendance elle est confirmée dans sa continuité. Il ne faudrait pas casser cette zone ici des 16 500 points pour la simple et bonne raison que cette zone avait été émaillée de gap, on avait reprise depuis, mais il ne faudrait pas inscrire un point bas inférieur ici à ce précédent, et en cas de cassure, la dynamique pourrait faire que avec ce double top, on pourra avoir un objectif beaucoup plus bas. Donc, tant que l'on est au-dessus des 16 500, je dirais c'est largement positif, d'autant plus tant que l'on est au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on est très proche des records sur l'indice allemand. L'Eurostoxx 50 par contre lui ne fait pas dans la demi-mesure, on est toujours ici sur une dynamique haussière, sur des records sur cet indice européen. La cassure, tout cela avait été provoqué par la cassure de cette zone des 4410 points, avait laissé place à un retour ici sur cette zone qui a agi comme support. Depuis on est sur une très belle dynamique et donc on s'achemine tout doucement vers de nouveaux records quasiment à chaque séance donc sur cet indice, et donc un Eurostoxx 50 qui tutoie désormais les 4700 points. Donc par rapport justement à cette dynamique, on a tout de même une divergence. On voit ici au niveau des histogrammes du MACD, on est sur une évolution qui est baissière alors que les cours continuent à monter. Pour l'instant, ça ne se retranscrit pas au niveau de l'évolution des cours, donc on reste positif sur cet indice. Au niveau des indices américains, le S&P 500, lui non plus, ne fait pas dans la demi-mesure, puisqu'après le franchissement donc, de cette zone des 4818 points, on va de record en record, donc quasiment, c'est pareil, tous les jours, quasiment, on flirte avec des nouveaux records. On a passé un cap majeur, le cap des 5000 points, ça n'avait jamais été fait, c'est un chiffre rond qui a été franchi de manière assez, assez facile. Donc, on est dans une dynamique qui reste haussière. Au niveau de l'évolution des volumes, on voit qu'il n'y a pas une conviction folle, mais que le signal est dans sa continuité. On est venu ici tester à distance cette ancienne zone de résistance comme un support ici sur cette phase de consolidation. Et globalement, on va vers de nouveaux plus hauts. Difficile de donner de nouveaux objectifs puisque la dernière phase de consolidation significative se trouve ici. Et lorsque l'on trace les extensions, si on est sur des niveaux qui ont déjà été atteints, puisque le précédent objectif était donc à 4918 points. Donc pour l'instant, on ne peut pas trop définir d'objectifs par rapport à cette phase. On attendait les réactions éventuelles sur les 5000, mais globalement, il semblerait que cela ne pose pas trop de problèmes. Donc ça reste haussier sur le S&P 500. Et idem sur le Nasdaq, on a cassé donc cette zone de résistance ici qui définissait des anciens records, et depuis on monte sans arrêt. Donc globalement, vu qu'on a eu les 5000 points sur le S&P 500, on attend les 18 000 points sur le Nasdaq, on n'est pas très loin, moins de 50 points, ce qui n'est pas grand chose vu de la valeur faciale de cet indice. Donc globalement, là aussi, on est dans une tendance qui ne montre pas des signes de force exceptionnels, mais qui a le mérite d'être dans la continuité et d'une manière assez régulière. Donc on continue à monter sur cet indice avec de nouveaux objectifs qui sont là aussi difficiles à quantifier puisque la dernière phase de consolidation ici se trouve ici. Donc pour l'instant, on attend de voir sur quelle résistance pourrait commencer à se retourner le Nasdaq pour une éventuelle phase de consolidation. Mais globalement, tant que l'on est ici au-dessus de cette moyenne mobile, c'est très positif pour l'indice des technos américaines. Et enfin, au niveau du Nikkei, on confirme donc le biais haussier qui était apparu suite à la rupture ici des 33 750 points. Là aussi, on a eu ici une forte impulsion haussière, des gaps qui n'ont pas du tout été comblés, et puis
un mouvement de suivi ici qui se fait largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors attention toutefois sur le Nikkei, ce contact ici sur la bol supérieure alors que la moyenne mobile 20 exponentielle se trouve sous la moyenne mobile arithmétique, n'est pas une très bonne configuration, ça dénote de signaux de faiblesse. Donc on pourrait bien avoir une phase de consolidation prochainement sur cet indice, mais globalement, hein, du point de vue moyen et court terme, tant que l'on est au-dessus de cette zone ici de 33 750, c'est positif et donc haussier pour l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et un bon week-end. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.